Bonjour à tous et bienvenue sur la 15e vidéo de notre aventure au Vietnam. Aujourd'hui, on va aller visiter une ferme biologique qui cultive des fraises. On vous l'avait dit, les fraises, c'est la spécialité de Dalla, donc on va vous montrer ça aujourd'hui. Pour commencer, la ferme qu'on va visiter, elle est juste là, je crois, et elle est au sein d'un parc. Et on vient de rentrer dans le parc là, et déjà, première chose à vous montrer, les chevaux. Il y a beaucoup de chevaux à Dalla, on en a vu beaucoup, et il y a plein d'endroits où ils proposent des petites balades à chevaux, même dans des carrosses là comme ça. On en a vu beaucoup et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit des chevaux depuis le début de notre voyage en Asie du Sud-Est. Donc voilà, ici il y a beaucoup de chevaux. Là on est dans le parc, c'est un très joli parc, hein. Franchement il y a plein de petits parcs sympas à Dalla et je crois que ouais, là-bas il y a un lac et on visitera tout ça après. On va commencer par la ferme de fraises là parce qu'on a vraiment envie de voir comment ça se passe. En fait, pour vous expliquer, à Dalla il y a énormément de serres. Les fraises elles ne poussent pas à l'air libre, hein, comme ça. Ils cultivent ça dans des serres et il y en a énormément. Où ça? Ah ouais, il y a des petits écureuils là, je sais pas si... Premier écureuil qu'on voit aussi. Ah non, on avait vu des gros écureuils aussi en Malaisie. Bref, je vous disais donc qu'à Dalla, la spécialité c'est la fraise, il y a énormément de serres. Donc je vous filme tout ça pour les plans du début et ensuite on se retrouve à l'intérieur de la ferme. A tout de suite! On vient d'arriver dans la ferme, on pensait que ça se visitait et finalement non, on est arrivé à l'accueil. Là on a demandé à la petite dame si on pouvait faire un petit tour, si ça se visitait. Elle nous a dit que non et que si on voulait voir on pouvait rentrer dans cette petite serre. Donc on est rentré dans une serre et bon bah on va regarder quoi, on va vous montrer ce qu'on voit. Donc voilà, c'est des petites fraises un petit peu partout. Franchement elles ont l'air très bonnes, hein, et ça sent bien la fraise là dans toute la serre. Et franchement il y a un nombre de serres hallucinant ici, ça se perd, c'est à perte de vue quoi. Franchement le nombre de serres c'est hallucinant, donc on va essayer de vous montrer tout ça. Bon, dommage, on pensait qu'on pouvait se balader un petit peu et tout, finalement non. On peut quand même acheter des fraises, on va voir, on va peut-être s'acheter un petit peu de fraises pour les goûter. Il y a peut-être d'autres fermes qu'on peut visiter, on va regarder, on pensait que celle-là se visitait, apparemment non. Bon bah voilà, on vous filme un peu tout et on se retrouve après. À tout à l'heure. Bon bah apparemment c'est pas la période pour visiter la ferme. On a vu quand même plein de photos de gens qui visitaient, des gens qui cueillaient les fraises, qui mangeaient les fraises en famille et tout. Bon bah apparemment c'est pas la période, on ne peut pas le faire aujourd'hui. On a quand même décidé d'acheter des petites fraises. Attends, je vous montre juste parce que là on est dans le parc, on a décidé de profiter du parc et de manger des fraises, mais devant nous il y a un petit groupe de canards trop mignons qui se baladent. Là, voilà, c'est le parc dans lequel on est. Il y a là au-dessus, c'est plein de petites serres. Il y a le lac et les petits canards qui se déplacent en groupe devant nous. C'est trop marrant. Attendez, je vais essayer de les suivre. Vous voyez aussi hein, le nombre de serres qu'il y a sur les côtés. Là, il y en a absolument partout. Voilà le petit groupe de canards, hop, dans l'eau. Bon, je vais vous montrer, du coup je vous ai dit, on a acheté des fraises, on a acheté une petite barquette de fraises, histoire de dire qu'on n'était pas venu pour rien. On fait le crash test de Marion, on teste ça? Allez. Petite tête de dégoût quand même, bon, ça va, elles sont bonnes? Ouais. Bon bah voilà, on va se manger quelques fraises et on va se balader dans le parc histoire de profiter du parc. On va essayer de vous faire quelques plans et ensuite on se retrouve pour le reste de la journée. On va essayer de se trouver un truc à faire, il y a plein de trucs à faire à Dalla. On se retrouve après, à tout à l'heure. Tout à l'heure.
Bon, on a décidé de se diriger vers l'un des lieux un peu emblématiques de Dalat. C'est vraiment le lieu que tout le monde nous parle à chaque fois qu'on lit des choses sur Dalat. Ça s'appelle la Vallée de l'Amour. Alors, c'est quelque chose de touristique, hein. C'est pas quelque chose de très authentique, on va dire. C'est un parc. Là, par exemple, on est devant une cascade. On vient de rentrer dans la Vallée de l'Amour. Là, c'est un énorme parc qui a été fait pour les amoureux, en fait. Il y a des petits endroits comme ça, comme cette cascade là. Il y a d'autres endroits, il y a un énorme lac, il y a plein de choses à faire. Enfin, je vous avoue que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. On a payé une dizaine d'euros, je crois, pour deux. Voilà, donc là, le premier lieu à voir, c'est la cascade qui est juste ici. Bon, c'est joli, hein. Bon, je vous avoue qu'on est absolument tout seul là dans le parc. Franchement, c'est assez bizarre. On sait pas trop quoi faire parce que on a un petit plan, mais c'est pas de ouf bien indiqué. Et bon, bah, on se balade un petit peu partout. Là, on est en face d'un labyrinthe en forme de cœur. Alors, on voit pas qu'il est en forme de cœur parce qu'évidemment, il faut avoir une vue d'hélicoptère. Mais sur le plan, c'est bien un cœur. Bon, on va aller se perdre là dans le labyrinthe. J'avoue qu'on est arrivé un petit peu tard. On est arrivé à 16 h et bon, on prend n'importe quel chemin. On est arrivé à 16 h et il y a plein de petits trucs à l'intérieur qui sont fermés. Et bon, bah, c'est un peu comme d'habitude, hein. Vous savez, on vous l'avait dit, ils nous vendent des tickets jusqu'à la dernière minute. Normalement, c'est ouvert quand même assez tard, mais ils nous vendent des tickets jusqu'au dernier moment. Parce que quand on rentre, il y a pas mal de trucs qui sont fermés à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, hein, on va se... Ah, bon. Ah ouais, il y a un petit point de vue là au milieu du labyrinthe. Bon, et bah écoutez, on vous tient au courant. Pour l'instant, on se balade.
comme on vous l'avait dit, il y a un grand lac ici, il y a des pédalos. Alors normalement le service de pédalo est gratuit, sauf que là c'est fermé, hein. Tout le monde est parti, je vous dis, on est absolument tout seul dans le parc. Alors ils continuent de vendre des tickets, il n'y a pas de souci, hein. Là si vous allez à l'entrée maintenant, ils continuent de vous vendre des tickets. Par contre tout ce qui est à l'intérieur du parc, tout est fermé, donc on peut juste se balader et regarder les fleurs. Bon, je vous avoue que en plus là il y a une petite pluie qui se met à tomber, du coup on a ressorti les kawaii. Bon, c'est relou, c'est le genre de trucs qui sont relous au Vietnam. C'est voilà, on vous vend des tickets jusqu'à la fin, même si tout est fermé à l'intérieur. Et voilà, on demande hein, quand même, on n'est pas bête hein, quand on demande à l'arrivée, on dit ouais, on peut tout faire et tout. Oui, pas de souci, venez. On n'est pas les seuls à venir à... Et on n'est pas arrivé tout seul, hein. Quand on est arrivé, il y avait quelques couples qui étaient avec nous et qui sont rentrés en même temps que nous. Et puis bon, voilà, quoi, on peut pas profiter de tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même dommage. Bon, l'endroit est magnifique, hein, franchement, c'est très beau. Mais bon, voilà, on peut pas tout faire. Bon, on a fait le tour de la vallée de l'amour. Bon, verdict. Ouais. Venez pas à 16 h, il n'y aura rien à voir. Franchement, vous payerez pour pas grand chose. Bon, et ben nous on va se diriger vers le centre-ville. Je pense qu'on va aller chercher un truc à manger. On n'a pas encore mangé aujourd'hui, on a mangé que des fraises. On va essayer de trouver aujourd'hui le fameux repas à l'artichaut, parce que là on a testé la ferme des fraises, c'était fermé. On va à la vallée de l'amour, tout est fermé à l'intérieur. On va au moins essayer de trouver le plat typique à l'artichaut, parce que sinon la journée là ça va être un petit peu tristouné, sachant qu'en plus aujourd'hui ouais, on s'est pris une petite averse là juste avant et ouais c'est nuageux aujourd'hui, hein. Le ciel est couvert comme souvent en Vietnam, mais on a vu des jours un peu ensoleillés quand même ces derniers jours, donc on avait de l'espoir. Mais ouais, aujourd'hui journée un petit peu grise. On va essayer de trouver le petit plat à l'artichaut pour vous montrer tout ça. On reprend le scoot qui est juste là, on va dans le centre-ville. À tout de suite. À tout de suite. On vient de se poser dans un petit resto là, hyper romantique, plein de petites fleurs, plein de petites plantes, plein de petites lumières. Franchement, c'est hyper sympa, hyper romantique comme ambiance, hein, franchement. Et là, le temps d'être servi, on nous a donné un petit thé à l'artichaut. C'est hyper bon, franchement, le thé à l'artichaut. Pour le coup, vraiment, ça, c'est une vraie découverte et c'est hyper bon et ça donne envie de manger des artichauts en rentrant. Bon, on s'est pris un plat là, c'est un plat qui est pour deux, à base d'artichaut et à base de porc. C'est dans un bouillon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a été servi avec une assiette de riz aussi. Et là voilà, je vous montre ça. C'est de l'artichaut avec du porc. Voilà, ça c'est du porc. Et c'est servi dans un petit bouillon. Voilà, c'est un petit plat pour deux. Donc on va manger ça. Franchement, ça donne hyper envie. C'est top, hein. Bon là, par contre, quand on vient à Dala, ne vous attendez pas à manger de l'artichaut avec de la vinaigrette comme chez nous. C'est pas comme ça que c'est cuisiné. Bon, on va manger ça. On vous dira ce qu'on en pense. Et bon, on va peut-être faire un petit crachesse de Marion, non? Attendez, on va se servir dans les assiettes et on fait un petit crachesse de Marion. C'est servi chacun dans notre petit bol. Ouais, je vais prendre le cœur là, avec un peu le cœur d'artichaut. Je mets mes doigts parce que c'est plus facile. Hop. Dans le petit bouillon. Ouais, très bon. C'est bon? Ouais. C'est l'artichaut comme chez nous? L'artichaut comme chez nous. Et le petit bouillon, c'est quoi? C'est un petit bouillon d'artichaut quoi? Ouais, d'artichaut. Il est très bon le petit bouillon. Bon bah top. Voilà, on va manger ça. Pour la petite info aussi, le porc c'est sous forme de ribs de porc en fait, hein. Voilà, franchement on va se régaler. En plus il fait un petit peu frisqué aujourd'hui, donc le petit bouillon à l'artichaut là tout chaud, ça va faire du bien. Bon, à tout à l'heure. Franchement on s'est régalé, hein. Ouais, c'était très bon. C'était très bon. Le cadre très sympa, le petit bouillon d'artichaut, franchement c'est une dinguerie, hein, c'est trop bon, ouais, franchement. Avec le riz c'était vraiment top. Par contre je vous avoue que c'était un plat pour deux, c'était pas extrêmement copieux. Si vous voulez, on avait un gros bol de bouillon avec un artichaut coupé en deux. Voilà, c'était pas un énorme artichaut, on a eu chacun du coup notre part de l'artichaut. Il y avait des petits bouts de porc, pas énorme non plus je vous avoue. Après c'était très bon, mais vu qu'on n'avait pas mangé de la journée, là ça suffit pas. Peut-être que pour le soir, juste le soir ça aurait suffi, là ça suffisait pas. Du coup ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans une boulangerie de Dala qui est assez réputée. On va reprendre le scooter, hein, qui est là d'ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on remette un petit peu d'essence.
on s'est posé dans la boulangerie, il y avait plein de choses qui donnaient envie, alors on se sert, hein. En fait on prend un plateau et on prend un peu tout ce qu'on veut et ensuite on va à la caisse et on paye. On a bien précisé qu'on voulait manger ici, donc tout était prêt sur notre plateau, il n'y avait plus qu'à payer et monter. Et non, ils ont quand même insisté pour nous emballer en fait chaque produit individuellement dans un plastique. Donc voilà, c'est pas du tout zéro déchet, on a bien dit qu'on voulait manger ici, on leur a dit non, on laisse sur le plateau, ils ont dit non, non, on vous emballe tout dans un plastique, tout individuellement, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est les joies du développement durable au Vietnam. C'est pas grave, ça a l'air très bon quand même, je vous montre. Du coup, on s'est pris une part de pizza chacun pour continuer sur du salé. Moi, c'est au poulet. Marion, elle a pris, ça doit être saucisse. C'est ça, c'est merguez un peu, non? Je sais pas, ouais, je pense. Ouais, ça donne envie. Et du coup, pour le dessert, on s'est pris une petite brochette de beignets au chocolat et un autre gros beignet, pareil, tout emballé encore une fois. Bon, on mange ça, on se retrouve après. À tout à l'heure. Eh bien c'était très bon, mais je vous avoue c'est pas non plus la boulangerie du siècle, hein. On avait regardé les avis Google et il y avait plein d'avis positifs comme quoi c'était une pure folie cette boulangerie. Bon, ne vous attendez pas à trouver du pain ni rien, c'est des petits gâteaux salés, des petits gâteaux sucrés. Bon c'était très bon, hein, mais pas une folie non plus. Bon bah voilà, hein, on teste ce qu'on trouve à chaque fois, on essaie de vous faire découvrir un maximum de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était un petit peu compliqué, c'était pas la journée du siècle non plus celle-là, hein, franchement. Non, voilà. le resto qui était vraiment Le resto était cool, franchement le plat là, à base d'artichaut était vraiment top. Ouais. Donc voilà, bon pas la journée du siècle mais quand même une bonne journée encore au Vietnam et ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à vous d'être là, ça fait vraiment plaisir d'être soutenu dans cette aventure. Bon demain, nouvelle journée à Dala, enfin on va sortir un peu de Dala, on va prendre le scooter et on va vraiment sortir de la ville et ça va être une journée un peu plus chargée demain. Donc on va aller se reposer, on va vous faire le montage de la vidéo avant de se coucher. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, donc à demain.